Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekona man, your Ngi man, your Bakure man, and proudly so, your anglophone brother. J'ai applaudi comme ça, pourquoi les amis? Parce qu'il y a des gens qui me disaient ça, mais je n'acceptais pas. Keto est fini. Il n'a plus d'argent. Il s'accroche à la FECAFOOT pour avoir l'argent de taxi, pour carburer ses voitures, pour payer ses charges fixes et même pour voyager. Parce que si ce n'était pas la FECAFOOT, c'est qu'Eto est en train de... Il serait mangeant quelque part. Voilà le discours des gens qui n'ont rien à faire. Certains qui vont écouter juste le début de mes propos vont dire oui, qu'est-ce qu'il raconte? Je suis cohérent. Je demande aux gens, j'ai un frère à moi, je vous avais dit, je crois, dans un autre podcast, qui m'a quand même appelé. Et dans son petit cerveau, c'est que quand vous êtes pour la justice, ça veut dire que c'est intéressé. Ou vous êtes intéressé. Il ne peut pas se poser la question que vous êtes plutôt intéressant dans votre analyse. Pour lui, c'est « Eto n'a pas l'argent. Vraiment, tu vas voir, il n'a pas l'argent, donc il faut le laisser tranquille. Il s'accroche à la FECAFOOT parce que si ce n'est pas la FECAFOOT, écoutez, il n'a plus l'argent parce que quoi? Et mon problème dedans, c'est quoi? Lui dit qu'il ne prend pas le salaire à la FECAFOOT et aucune personne à la FECAFOOT, même ceux qui sont partis là, qui sont en train de se balader au niveau du TAS, qui vont contester les décisions prises par l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération camerounaise de football, qui n'ont jamais gagné un procès contre la FECAFOOT de Samuel Eto'o-Fils, n'ont jamais démenti cette information. Il dit ne prend pas le salaire. Donc, d'où viennent les histoires de il n'a pas l'argent, il n'a pas l'argent et tout. Bon, s'il n'a pas l'argent, vous avez l'argent. Donc, les gens ne regardent pas leur situation économique catastrophique. Catastrophique de chez catastrophique. Ils ne voient pas le fait qu'ils font des études, ils n'ont pas de travail. Certains même qui sont en Occident, au lieu de travailler, passent leur temps à faire du hating. Vous savez, mes frères de la diaspora, je les aime tous. Il y en a qui travaillent. Il y a des gens qui sont là, qui sont des vrais plaisantins. Des vrais plaisantins. Et ces plaisantins-là, ce sont des bluffeurs généralement. Et ces bluffeurs-là sont des coursiers même. On les donne $100 pour les envoyer, 50 € pour les envoyer. Des vrais. Et c'est la majorité qui travaille. Et cette minorité-là, corrompue, mindset, tes amis, passe le temps à dire, il est pauvre, il est pauvre, il est pauvre, il est pauvre, et vous, vous êtes riche. Voilà la question que je me pose. Donc, il n'a plus de taxi, des amis, je vous suggère de regarder ça. C'est bien, il faut être heureux dans la vie, mon frère. C'est la seule chose qui nous reste. Président, quand le papa était mort, je suis de Ngambé. Non. Nous sommes les jeunesses de Ngambé, nous sommes venus à la maison. Oh. Maman, à Douala, maman nous a reçus, vous n'étiez pas là. David nous a reçus, les jeunes de Nginkang, le président. Ouais. On a un forum. Malheureusement, vous n'étiez pas au pays, mais la maman nous avait très bien reçus avec David. Mes responsabilités, je suis souvent parti. Le président. Oh, je suis bien, président. Je suis bien, j'ai attendu ce moment. Mais la prochaine fois, je prends la moto, mais avec le casque. Pardon. C'est formidable, les amis. Formidable. Et le taximan est un gars de son village, très content de l'avoir. Le taximan lui dit, quand papa était mort, nous sommes venus à la maison à Bonamou Sadi et maman nous a accueillis, vous n'étiez pas là. Il discute avec le taximan. Et son téléphone sonne, il dit pardon. Mais attends, est-ce qu'on peut être humble comme ça? Il dit pardon. Et dans la vidéo, il dit la prochaine fois, je vais prendre la moto avec le casque. La moto avec le casque. Vous comprenez très bien le message. Et il est dans son enjoyment. Je me rappelle de l'ancien président de la France, François Hollande, qui avait un scooter. Il avait une moto, ce qu'on peut appeler ici communément moto. Et il sortait avec de temps en temps. Donc, avoir un vélo ou rouler en vélo ou en moto ou en taxi ne fait pas de vous quelqu'un de pauvre. Paix à son âme, le cardinal Christian Toumi a pris la moto pour aller à l'aéroport parce qu'il était dans le sud-ouest et en venant
il devait aller à Rome. Et il était bloqué au niveau du pont. À l'époque, le pont qui traverse le Vouri. Il avait pris la moto avec sa soutane pour aller à l'aéroport. Parce que l'avion, ce n'est pas le taxi qui va t'attendre. Donc, vous comprenez un peu. Prendre le taxi ne veut pas dire que quelqu'un est pauvre. Donc, les gens qui jubilent de la pauvreté des autres, je ne sais pas s'ils sont tellement riches, c'est pour ça qu'ils jubilent de la pauvreté des autres. Parce que ceux qui ont l'argent ne peuvent pas devenir dire l'argent normal, qu'ils ont travaillé l'argent. Je ne parle pas de ces détourneurs de fonds publics qui pilulent ici. Ils sont nombreux, qui se recrutent parmi ceux qui pensent qu'ils sont des grands diplômés, qui sont des agrégés et autres, qui passent l'état à détourner des milliards et des milliards et des milliards, qui construisent des bunkers chez eux pour garder de l'argent, parfois même l'argent pourrisse, et certaines personnes volent l'argent, on les met en prison et autres. C'est généralement comme ça se passe. Et si quelqu'un est en Europe ou aux États-Unis et qu'il a un frère qui est majeur à l'Africa Food, qui dédouanait ses conteneurs aussi grâce à l'Africa Food, parce que là, c'est vrai en plus. On stocke des vêtements aux États-Unis, en Europe, et on met dans les conteneurs. On envoie ici exonération, parce qu'on va dire que c'est le matériel sportif, et les gars gagnaient de l'argent comme ça. Et comme Eto'o a bloqué tout cela, les gars se sont mis donc contre lui. Donc voilà la qualité des gens. La qualité des gens qui le critiquent aujourd'hui, la qualité des gens qui l'insultent. Les critiques, pour moi, c'est bien. C'est bien les critiques. Vraiment, les gens ont le droit de critiquer. Parce que les critiques ont quelque chose de constructif. Ça aide à s'améliorer. Mais les injures, c'est ça que je n'accepte pas. Comment quelqu'un va t'appeler? Tu dis oui, allô, par politesse, et la personne commence par je veux commencer par te dire que Samuel Eto'o n'a pas l'argent, il est pauvre. Est-ce que je lui avais dit un jour que je suis en train de chercher l'argent de quiconque? Donc, dans la tête de certaines personnes, ils n'arrivent pas à comprendre que vous pouvez être contre l'injustice. Pour rien, c'est-à-dire que vous êtes là, vous dites que vous êtes contre cette forme d'injustice. Ils pensent que c'est toujours monnayé, on lui a payé, on lui paye, ou il est en train d'attendre quelque chose. Voilà comment les gens réfléchissent. Hein? That's why we are going down the abyss. The whole thing, the society is rotten to the point you can't imagine. The state of decomposition of the mindsets of people. So we need to work on that. We need to tell people, even if you are a rich person today, no, taking a cab or bike doesn't make you a poor people. So we should be very careful with who we talk to because he's on the bike or in a cab. You find someone in the cab, you begin to think, okay, because the person is in the cab, the person doesn't have money. You have money because you are driving a car. Now you should be very, very careful. People have their pleasures. Their fantasies. Si vous n'avez pas compris, les amis, ici, nous allons continuer à déconstruire vos différents mensonges. Oui, nous allons continuer à vous perturber dans votre entreprise de destruction, des gens qui vous ont rien fait, des gens qui sont là pour combattre la corruption que vous avez installée avec la mafia pour s'accaparer du football et s'accaparer de d'autres sphères de notre société. Dans l'éducation, ils sont dedans, les amis. Dans les finances, ils sont dedans. Dans le BTP, ils sont dedans. Dans le football, ils sont dedans. Les mêmes gens qui pensent que l'argent du contribuable les appartient. Et quand quelqu'un arrive pour dire que, ok, stop à tout cela, l'argent, si c'est pour tout le monde, les gars se disent, non, 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 il fait ça. Oh, d'abord, il commence par, il fait ça parce qu'il a l'argent. Et quand ce narratif ne passe pas, il fait ça parce qu'il n'a pas l'argent. C'est quelle incohérence, ça. Thank you, friends, and bye-bye.